il faut toujours avoir en permanence à l'idée quel est l'objectif poursuivi. Et effectivement, l'objectif poursuivi, c'est permettre la concurrence, à la concurrence d'exister, de se mettre en place et d'exister, de continuer à exister, quelles que soient les modalités après techniques qui sont en place. Donc ça, c'est ce qui doit guider la réflexion. Quand j'entends mon collègue d'EDF dire que ça agit comme un plafond, c'est vrai que 42 €, vu le mécanisme qui est en place, ça agit comme un plafond de prix, mais ça agit comme un plafond de prix sur un plafond de volume qui est fixé. À ma connaissance, le nucléaire en France, historique, c'est pas 100 TWh, c'est plutôt 400 TWh. Oui, puisqu'il était prévu de mettre à disposition de l'ARENH 25% de la production. Je ne pense pas qu'EDF ait vendu à 42 € ces 300 TWh libres de nucléaire quand les prix étaient plus chers. D'ailleurs, je pense que ça aurait pu lui être reproché. La deuxième chose, c'est que clairement, l'ARENH, c'est un dispositif asymétrique. C'est conçu comme ça depuis le début. Justement, c'est un dispositif asymétrique de régulation de la concurrence vis-à-vis d'un opérateur dominant. Bon, cet opérateur, sauf à ce qu'il démontre l'inverse, est toujours dominant. La troisième chose, c'est que je voudrais revenir sur la notion d'équilibre qui a été mentionnée par Christophe Léninger, Lacré, et qui a été d'ailleurs repris différemment par Patrice Bruel. Cette ARENH, c'est un dispositif complet avec des tas de choses. Bon, on ne peut pas se contenter de seulement mettre des gueuses aux pieds des concurrents d'EDF et donc finalement faire porter ces gueuses par leurs clients et ne pas traiter ce qui améliorerait la situation des dits concurrents. C'est exactement l'opposé de ce que vient de dire Patrice, qui dit « moi je ne veux pas d'augmentation du plafond dissocié d'autres clauses ». Mais finalement on dit la même chose, c'est à un moment donné, on ne peut pas jouer juste sur un petit aspect qui va arranger l'une ou l'autre des parties sans revoir l'ensemble du dispositif. Donc je pense que là-dessus on pourrait peut-être converger. Oui, sauf que les solutions ne sont pas les mêmes. Voilà, mais en tout cas, on fait un constat qui commence à progresser. La troisième et dernier point que je voudrais aborder, et là on va peut-être venir sur les clauses techniques, c'est que Patrice nous dit ce dispositif il ne revient ni sur les prix ni sur les plafonds. Et pour nous, c'est faux. Alors c'est faux sur les prix, parce que je ne peux pas rentrer dans toutes les clauses techniques de ce projet de décret qui est extrêmement complexe, mais les risques qui vont être portés par les fournisseurs alternatifs, ça se traduit toujours par des coûts et ça se traduit toujours par des prix. Donc, in fine, si ce n'est pas le prix de l'ARENH en lui-même qui bouge, c'est quand même le prix au client parce que les risques qui seront portés au sein du processus opérationnel seront transférés au client. Ce n'est pas possible autrement.